qui dépasse les bornes. Vous êtes bien sur Star 24. On vous promet donc de l'actu people, forcément. De l'actu tout court aussi, mais aussi des sujets du vrai, du faux, du fun. Bienvenue, c'est parti pour votre émission Borderline que je vais faire avec Malek, avec Sarah, Bonsoir. avec Lila. Avec bonjour, Michael. quelle heure il est là? Bonsoir, bonjour, bienvenue. On ne sait pas encore quelle heure il est, mon gars, d'accord? Ça commence bien. Et aujourd'hui, on est avec Laurence. C'est bien ça, Laurence? Oui, bah oui. Vous êtes une candidate de The Game of Love, c'est ça? Vous avez aussi fait l'île de la tentation. Exact. Et Lila va vous interviewer plus tard dans la soirée, dans l'émission. Il y a aussi un petit jeu pour les téléspectateurs, d'accord? Il y a des chroniques aujourd'hui qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Il va falloir démêler le vrai du faux. C'est parti. On va commencer d'abord avec Michael, une reconversion télé-réalité, c'est ça? Oui, vous le savez, être people dans la télé-réalité, c'est un métier devenu à part entière et comme tout métier, il faut penser parfois à l'avenir, à la reconversion. Alors il y a des reconversions classiques, youtubeur, serveur, gogo dancer par exemple. Pourquoi tu la regardes quand tu dis ça? C'est dégueulasse ce que tu fais, Michael. Ça a été spontané. C'est pas la première fois. Bon, enchaîne. J'enchaîne. Et il y a des reconversions plus inattendues. Alors, je vais évoquer 3 reconversions de grandes figures de la télé-réalité qui sont vraiment insoupçonnables. Ouais. Loana, la célèbre héroïne de télé-réalité, la grande figure de Love Story 2001, de la première édition, a été chanteuse puis mannequin. Et figurez-vous qu'elle a décidé de se présenter aux élections municipales de 2020 dans sa ville d'où elle est originaire, la ville de Cannes. Ah oui, carrément. Donc, ce sera une mairesse atypique. C'est Cannes. D'accord. Oui. Donc ce sera une mairesse quand même très, très originale, avec un beau parcours. Donc on verra ce qu'elle fait. On n'a pas encore son parti. Le parti des dépressifs, à mon avis. Oh, c'est pas sympa. À voir donc en 2020, élection municipale Cannes pour Loana. Elle a encore envie d'ici là. La pauvre. On espère, on espère. On poursuit avec Jérém Star. Alors lui, il ne fait pas partie intégrante de la télé-réalité, il passe son temps à la commenter puisqu'il est journaliste people, c'est lui qui le dit, et il est entrepreneur avec sa propre société, Jérém Star. Figurez-vous que Jérém Star a décidé de se reconvertir dans l'aérien puisqu'il veut devenir steward. En fait, c'est son projet initial. Il avait été recalé d'une grande compagnie aérienne qu'on ne nommera pas. Airfion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gars chez les stewards en plus. Donc c'est Airfion, quoi. C'est super. Bref, si vous le retrouvez l'année prochaine sur un Paris-Barcelone ou un Paris-Tel Aviv, quittez l'avion. Sortez. Ne vous retournez pas. Et alors on poursuit et on finit avec la grande star des dernières années de la télé-réalité, c'est Nabila, l'héroïne des anges de la télé-réalité. Elle a un fort passé carcéral et elle a décidé de se reconvertir dans l'associatif puisqu'elle va monter une fondation pour les femmes victimes de violences conjugales, comme quoi on peut avoir été bourreau et avoir de l'empathie pour ces victimes. Bref, vous le voyez, la télé-réalité n'assure pas toujours les chemins de la gloire. En tout cas, elle permet des reconversions diverses et variées. D'accord. Et vous, Laurence, est-ce que vous pensez à vous reconvertir? Vous pensez à faire une autre télé-réalité ou pas déjà? Oui, je pense à faire une autre télé-réalité. Maintenant... Merci, on enchaîne. On n'a pas le temps. Désolé, dommage. Non, j'y pense parce que j'ai des propositions, donc on y réfléchit. D'accord, donc pas de reconversion pour le moment. Mais je suis déjà reconvertie, moi. J'ai toujours été reconvertie. Ah d'accord, ouais, c'est ça, vous avez reconverti en télé-réalité. Exactement. Vous avez fait l'inverse. C'est ça ma reconversion. C'est surtout ça. D'accord, d'ailleurs, il y a Sarah qui va vous lancer un petit défi. Ouais. C'est pas Sarah. Mais d'ailleurs, ce défi, je pense que ça pourrait être en fait votre prochaine reconversion. Puisque on le sait, les personnalités de la télé-réalité adorent en fait se lancer après sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que sur votre compte Instagram, vous avez noté Hair Influencer. Oui. Alors je me suis dit, si on veut un tuto coiffure, autant demander à Laurence. Bah oui, autant demander. En fait, alors j'ai une anecdote là-dessus. En fait, je l'ai mis pour un clin d'œil pour une autre candidate de télé-réalité qui m'a demandé par message Instagram comment j'avais fait ma couleur de cheveux. Et je lui ai dit que c'était tout simplement mon coiffeur et le lendemain elle était rose et c'était Émilie Nefnaf. Donc je me suis dit tiens la copieuse, je tiens à le signaler en fait. C'est pour ça que j'ai mis Hair Influencer et maintenant j'ai déjà enlevé donc c'était juste un petit clin d'œil. D'accord. Et en teinture c'est vous qui l'avez faite, elle est super bien faite en plus. Oui c'est moi mais j'avais pas envie de dire ce que j'avais fait donc voilà. Elle savait qu'elle venait ici, elle s'est pas pris la tête. Elle s'est dit allez hop, je me fais un petit délavement, c'est parti. J'y vais quoi. Mais vous ferez la même chose sur moi, ce serait bien. Oui. Enchaîne, c'est de la merde ça. Mais on n'a pas eu vraiment la nouvelle tendance à leur coiffure pour cet été, ce serait quoi? C'est les pastels, justement. Pastel. C'est tout ce qui est pastel, bleu, rose, vert, même si vous voulez. Donc, okay.
Bon, on sait qu'est-ce qu'on va faire. C'est déjà. On va se lancer dans le pastel. On pourra en faire une à Malek aussi. D'ailleurs, Malek, vous nous parlez des candidats de télé-réalité aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Oh, c'est cool. maintenant. On ne fait pas l'entretien tout de suite, mais par contre, vous faites votre chronique tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, télé-réalité, ça touche le monde entier. En anglais, ça se dit reality television. En espagnol, télé-realidad. En arabe, miskina la chouma. En pakistanais, en roumain, s'il vous plaît, appelez 3641, tapez 1 pour les enfants, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît. Alors c'est vrai qu'à la base, j'avais écrit un billet sur la télé-réalité. Et là j'ai tilté, je dis non Malek, il y a un truc qui va pas dans ta phrase. Écrire et télé-réalité, ça marche pas. C'est comme diversité et TF1, ça marche pas. C'est comme enceinte de mon grand-père, ça marche pas. Sauf si t'habites dans le Nord, ça c'est autre chose. Ensuite je me suis dit deux choses, humour des régions. Ensuite je me suis dit deux choses. Première chose, c'est attention Malek, t'as rendez-vous à 17h chez le kiné. Mais puis après je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Donc, première chose Malek, au fond, pourquoi je me moquerais de la télé-réalité? Elles le font très bien, toutes seules. Rappelez-vous de cette fille qui, au lieu de dire c'est tiré par les cheveux, elle dit c'est tiré par les chevaux. Elle est formidable, elle fait ses vannes toute seule, la meuf. Bon, je rappelle juste qu'elle était en SECPA au lycée Gilles Verdez. Ceci expliquant cela. Et deuxième chose, c'est que ces gens-là ne font rien de mal. Bon, à part à la langue française, sinon ils font rien de mal. Et puis, un bon candidat de télé-réalité, c'est quoi? C'est un prénom qui les prédestine à une vie chelou. J'imagine, quand ils sont nés, ces gosses-là, les parents, ils disent « Eh, chérie, viens, on lui nique sa vie, on l'appelle Capucine. » Non, on l'appelle Chana, non pire, Ricardo. Attends, mais Capucine, elle va jamais s'en sortir. Ben, elle se démerdera, elle sortira avec le fils de quelqu'un de connu, et puis c'est tout. Voilà. Non, mais moi, ce que je me dis, c'est que pour regarder ces émissions-là, il n'y a pas besoin de réfléchir. D'ailleurs, les chaînes de télévision ont bien compris ça. Ils ont mis leur nom en fonction du nombre de neurones dont tu as besoin pour les regarder. NT1, W9, et pour les intellos, Énergie 12. Bon, nous, on est Star 24, ça, on est chaud, quoi. Et moi, je me dis toujours un truc. Je me dis, si un jour, les extraterrestres, ils viennent nous observer à travers nos émissions de télé, ils tombent sur les anges, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, attendez les gars, on se barre, c'est des débiles, ils sont trop en retard. Non, à mon avis, on est à la fin de la civilisation. Et je pense que si vraiment on veut analyser vraiment profondément la télé-réalité, il faut se tourner vers la plus grande, c'est Kim Kardashian. Hein. Et qu'est-ce qu'a fait Kim Kardashian quand on parle plus d'elle pendant plus de 2 mois? Elle monte ses fesses sur Instagram. Ouais. Et jadis, qui faisait ça pour s'en intéressant? L'idiot du village. Voilà, c'est tout pour moi. L'idiot du village, c'est pas mal. Donc vous pensez que Kim Kardashian, c'est vraiment l'idiot du village de la télé-réalité en fait? À 20 millions d'euros près. Ouais, moi, c'est ça. C'est l'idiot du village. On aime bien être idiot. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on vous dit souvent ça en fait? Les candidats de télé-réalité, vous êtes bêtes, vous avez rien dans la tête, vous avez ceci, cela. Bah, j'ai envie de dire qu'on s'adapte au public qui regarde ça. Donc, c'est pas très sympa pour le public. Je veux dire, si c'était si bête que ça, enfin si c'était intelligent, on serait regardé par des intellos. Si c'est bête, on est regardé par des gens qui ne sont pas très évolués intellectuellement. Ou alors, c'est qu'ils ont vraiment du temps à perdre. Donc, c'est facile de critiquer la télé-réalité, mais si elle n'était pas là aujourd'hui, il y en a pas mal qui seraient au chômage. Donc, oui, c'est sûr. Ça paye bien en plus, non? C'était pas sans indiscrétion. Honnêtement, ça paye pas bien du tout. C'est pas quelque chose qui paye bien. Après, il faut le prendre vraiment au second degré. Vous le faites pour une aventure, vous le faites. Ouais, exactement. Non, mais c'est plus pour le. C'est vrai qu'aujourd'hui, la télé-réalité, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un métier. Oui. Alors qu'à la base, c'était juste pour le fun en fait. C'était pour s'amuser, c'était pour vivre une expérience. Je prends par exemple Friends Trip. Qui sait demain qui peut dire moi je vais faire le tour des États-Unis avec des potes et je vais faire des aventures de fou. Il n'y en a pas beaucoup. Après les anges, ça vous permet aussi de peut-être avoir le pied à l'étrier pour autre chose. Oui, mais vous rencontrez des gens que vous n'aurez jamais vus. C'est bon, j'interviens, j'ai dit. Non, on va pas se mentir, il y a plein de jeunes qui se disent peut-être que je ne vais pas faire d'études parce que la télé-réalité, ça peut m'apporter quelque chose et je peux gagner ma vie. Il y a vraiment ça. Oui, c'est ça. Comme il y a des gosses qui peuvent se dire je vais devenir footballeur ou acteur, etc. Si c'est la télé-réalité qui te fait lâcher tes études, c'est que tu n'avais pas vraiment envie de faire d'études à la base. On est d'accord, je te dis juste ce qui existe. Hein. C'est pour m'agresser, vas-y. Hein. Je suis pas là pour souffrir, moi, d'accord? Oh, il n'y a pas de fun. Vous avez promis que du fun. D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a un jeu dans cette émission qu'il va falloir démêler le vrai du faux par rapport aux chroniques
chroniques des chroniqueurs. Voilà, c'est très intelligent cette phrase. Des chroniqueurs, j'adore. Tu peux faire de la télé-réalité. Ouais, grave. Je pense que je suis Elle ne le sait pas, mais elle en fait là. Il faut quoi pour être une bonne candidate dans cette télé-réalité? C'est un peu dur quand même niveau pression. En fait, ce qui est dur, c'est psychologiquement, parce que c'est-à-dire que les productions attendent énormément de vous, Ouais. parce que eux, leur but, c'est que l'émission elle marche. Mais ce qui fait le succès d'une télé, c'est les candidats et c'est leur spontanéité, c'est leur fraîcheur. Et c'est pour ça que je trouve dommage certains candidats qui font des émissions en série. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont On les voit perdu tout le en temps. fait ce qui a fait leur succès au début. Et moi, Oui. je trouve qu'un bon candidat, c'est un nouveau candidat en fait. Oui, Malek. Laurence, une question, sincèrement, on va pas se mentir, il y a des producteurs derrière qui demandent, alors peut-être pas à toi, mais qui disent vas-y, essaye de l'embrouiller, créer ou un essaye petit de. fight, Voilà, où ils vous donnent de l'alcool, ce genre de choses quoi. Alors, il faut savoir que l'alcool, justement, c'est nous qui la cherchons, mais désespérément, parce que C'est réglementé alors. on nous en donne pas beaucoup pour une simple et bonne raison, c'est que c'est très laid à la télé. C'est-à-dire qu'en interview, ça passe pas. On n'arrive pas à articuler, enfin on n'est pas au mieux de notre forme. Pas audible. Forcément. Et au niveau de la production, on ne demande jamais rien aux candidats. Après, pas pour moi. Honnêtement, moi j'ai fait 2 téléréalités à 6 ans, 7 ans d'intervalle et on m'a jamais rien demandé, donc Ouais, ça a donc, toujours été faut spontané pas tout ce que j'ai fait. D'accord, c'est toujours spontané quoi. Oui, on a vu Donc, ça. pour dans- moi, dans oui, The en tout Game of cas. Love, vous étiez assez spontané. on a vu ça. Un peu trop. J'ai vu parfois. quelques petits striptease, tout ça. Enfin non, pas des striptease, mais des lap dances. C'était Voilà, sympa. c'est ça, ouais. Super. Et vous, Lila, vous regardez la télé-réalité ou pas? Oui. Du tout, vous regardez quoi? Bah, The Game of Love. Les vacances des anges, bientôt. Ouais, Les anges, la totale. la totale. T'as une vie de merde, quoi. Mais non, parce que je pourrais vous dire lesquels sont intéressants et lesquels le sont moins. D'accord. Parfois, On c'est verra mieux que ça certains plus tard, de films toute un peu façon. médiocres. Je veux votre avis sur la question après. Mhm. Mais d'abord, il y a Sarah qui va nous faire une petite news people. C'est ça, vous avez des news Oui, pour une nous news people. Mais par contre, personnellement, je suis allée vérifier toutes mes informations, donc elles sont vraies. Hein, moi, j'ai Oui, pas, on verra ça d'intox, plus tard. mais bon. Les téléspectateurs Après, si qui vous vont voulez nous dire jouer, si c'est vrai jouez, ou pas. mais bon, personnellement, je suis allée les vérifier à la source. Donc, d'abord, on va partir aux USA. Et bien sûr, tout à l'heure, on parlait de l'icône Kim Kardashian. Jamais, mais en fait, jamais parlé de ça. c'est bien. oui, tu en as parlé, oui, et tu l'as présenté d'ailleurs comme voilà l'idjo du d'accord. village, on va dire. Oui. Et en fait, Kim Kardashian, en ce moment, elle est un petit peu dans le noir, on va dire, puisque sa sœur Kylie Jenner, elle est en train vraiment de prendre beaucoup plus de place qu'elle dans les médias. Seigneur Jésus. C'est devenu la nouvelle icône des jeunes, vraiment l'idole même carrément. Elle est, elle a Juste les parce mêmes. qu'elle a une bouche énorme, quoi. Oui, c'est naturel d'après elle. Et aussi son corps, elle a les mêmes courbes que Kim Kardashian, sauf que elle, c'est naturel. Alors en fait, elle a Ouais, tout ils ont pour juste rendre la même jalouse Kim Kardashian, donc sa grande sœur. Et elle est jalouse aussi pas que de ça en fait. Elle est très jalouse parce qu'elle est en train d'avoir beaucoup plus de followers. Elle a aussi une marque de cosmétiques en moins de 24 heures. C'est une rupture de stock. Elle a même, elle a cassé Google. On a dit ça l'année dernière dans les médias parce que c'était juste incroyable, moins de 24 heures de faire une rupture de stock. Et en fait, Kim Kardashian, elle a mis un plan en marche maintenant, c'est qu'en fait elle achète des followers sur Instagram. Ah oui, mais il y a Ouais. beaucoup de gens qui font ça déjà. Sur Il y en a Facebook, déjà beaucoup, mais sur, quand même Kim Twitter, Kardashian, sur tous c'est les vrai que c'est réseaux assez sociaux. incroyable parce Ouais. qu'en fait elle a 100 millions donc, de followers sur Instagram. Sa petite sœur en a 95 millions. Bon, pour les stars d'Hollywood, c'est absolument normal d'avoir ce nombre-là. Mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de compétition entre les deux sœurs. C'est pour ça aussi qu'elles ne postent plus de photos récentes ensemble Ouais. sur les réseaux C'est sociaux. vrai, c'est ce que j'ai Ouais. remarqué. C'est Ouais. peut-être pas faux ça. Non, on va elles voir sont, ça mais après. c'est apparemment c'est vraiment un ami proche de la famille des Kardashian qui a dit en fait que Kim Kardashian en ce moment elle est vraiment dans le noir. Elle ne supporte plus sa sœur qui est en train de prendre trop de place. Et c'est vrai, on le remarque puisqu'on ne voit plus Kim Kardashian maintenant. On voit plus Kylie Jenner. Donc c'est vraiment une vraie folle alors, une vraie folle elle veut être famous quoi, elle veut vraiment être célèbre. Parce c'est- que jalouser sa propre sœur, c'est quand même fou ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est elle aussi Ah, qui a c'est sa lancé sœur. toute la famille. Ouais, Oui, c'est demi-sœur. sa sœur. Elle a quand même 19 Enfin, ans. on va pas vous faire l'art de la famille, mais c'est un peu compliqué quoi. En gros, il y a la sœur Kardashian, la principale c'est Kim, d'accord. Ouais. Ensuite vous avez Chloé, Non, mais je Voilà. vous déconne, avez je m'en prends un Courtney, con, je vous avez suis tout. Oui bien sûr, on va voir un coup. Mais si tu veux, Non, mais on c'est- peut faire- Il y a des gens qui ne connaissent Les pas. en fait. États-Unis, c'est chaud. Il y a Trump. Pour moi, je les mets dans. C'est un peu de la télé-réalité, Trump. Ah bah oui, Quelque part. Ah, carrément, moi, Mais il a j'ai- fait une C'est très- télé-réalité. c'est une super intervention ce que je viens de faire. c'est vrai. Hein On va rajouter quelque chose sur votre paye Malek. Je vais dire- Mettez un truc, un petit mot. méga intervention. Ouais, c'est ça. Si je peux Un petit compléter désolé l'information, Non, Trump s'en il a fout, fait laisse tomber, va rester il sur a fait moi. une télé-réalité avant d'être président. Oui, en plus, ouais, Trump. Bah, c'est pour ça que c'est de la télé-réalité, parce qu'il est complètement fou Mais il est et complètement qu'on regarde ça tous les jours. Voilà. Tous les jours, j'ai une petite info. Trump a fait ci, Trump a fait ça, Trump a fait ci. Et moi, popcorn. Voilà. Eh ben, il est là ce soir. C'est entré Trump.
ben non, il n'est pas là. Par contre, on retourne un petit peu en France parce que là on était trop dans les States. Alors en fait, on va parler encore, finalement on parle des mêmes personnes un petit peu parce qu'en fait, moi j'ai envie de vous parler de Capucine Anav qui a annoncé quitter Touche pas à mon poste pour des raisons professionnelles. En fait, elle a envie apparemment de se concentrer, voilà, de vraiment travailler. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a vraiment un ami à elle qui a témoigné dans la presse récemment pour dire qu'en fait, elle a quitté Touche pas à mon poste parce que lui, Sarkozy, lui a demandé de quitter la télévision complètement pour se remettre avec elle. En fait, il lui a posé un ultimatum et donc elle a accepté. Elle privilégie en fait sa vie amoureuse plutôt que professionnelle. C'est dommage pour elle. Moi, je la fais assez. Ouais. Elle assure son avenir plutôt. Ouais. Oui, j'ai envie de dire ça. Oui, mais Vous pensez quoi de Capucine Anav, Mickaël? Je la connais pas beaucoup en fait. Et Louis Sarkozy Louis Sarkozy, tu veux le pécho ou pas? Je le connais pas non plus. Non, pas du tout. Vous pensez quoi de Capucine Anav, Laurence? Ça vous dirait de faire TPMP à sa place? Pas du tout. Pas du tout? Ah Pourquoi? non, moi j'aime pas Cyril Hanouna donc je trouve qu'il en fait des Eh tonnes. bien, il est là ce soir. On a invité tout le monde. Oui, Vraiment. non, moi j'en pense rien parce que comme il disait aussi, je la connais pas. Après, moi je salue son parcours parce que quand même, issu de télé-réalité, en arriver là, c'est pas rien. Bon, après, je pense qu'elle a beaucoup travaillé aussi et qu'elle connaît aussi les bonnes personnes. Ouais, c'est surtout ça, je pense qu'elle connaît ça. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il faut pas non plus tout mettre sur le dos de je connais du monde, mais. Je pense qu'elle est assez fraîche aussi, qu'elle a quelque chose à proposer finalement. Parce qu'on je pense qu'elle a vraiment la dalle en fait. Elle a vraiment pas la Ok, donc Capucine Anav a la dalle. La dalle de célébrité, quoi, vous trouvez? Bah, pas de célébrité, mais de réussir, je pense. Ouais. Je pense qu'elle a vraiment ça en elle. D'accord, bon, ça va, c'est mieux d'avoir la dalle de. ouais, mais pas que professionnellement, apparemment, plus au niveau sentimental. Bah, parce oui, que c'est maintenant, la elle mode quitte quand même, vraiment les l'émission. médias pour. Une chose son après l'autre, petit elle a copain. eu le professionnel, maintenant elle se concentre sur Elle a les deux, le quoi. sentiment. Ouais, Elle c'est une cochonne. Elle est peut-être Carrément. romantique, elle est un peu fleur bleue, qui sait. C'est vrai. Vous pensez quoi de tout ça, Malek? Regarde, fais un gros plan sur moi, tu vas comprendre. Vous n'aimez pas du tout la télé-réalité, j'ai l'impression. C'est Non, vraiment votre, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais. Mais Capucine, Tu vois, vous croyez à son après, avenir ce qui est en télé ou intéressant, pas? c'est d'analyser le business, parce qu'il y a des millions de gens qui regardent, ça Mais bien rapporte sûr. beaucoup d'argent, il y a beaucoup de jeunes qui regardent ça. Sociologiquement, ça peut être intéressant. bien sûr. Mais Mais Capucine à regarder Anav, comme ça au premier degré, je ne pige pas encore. est-ce Mais que ça vous viendra croyez- peut-être. Vous croyez Attends, j'ai pas fini ma phrase. Si, je vois là, vous avez fini. Vous avez terminé. D'accord. On va passer à l'interview borderline de Lila. N'est-ce pas, Lila? Oui, tout à fait. Alors, borderline, c'est une pathologie, c'est une maladie. Et on ne naît pas borderline, on le devient. Et Laurence. Copieuse. Et Laurence, cette interview va être comme un borderline, elle va être tout à fait normale. Et puis si après tu vois qu'il y a quelques bizarreries ou autres, Non, si moi je vois, je l'accepte en fait. voilà, J'arrête. donc, voilà, j'ai pas eu le Je vous choix. ai dit que c'était l'émission, on dépassait les bornes, mais pas trop. Voilà. Bon. On dépasse Alors pas il y a trop les bornes. Tessali qui va contrôler la chose. Par contre, tu as, si une question ne te plaît pas, un joker, c'est la carte SOS, et tu peux la donner au chroniqueur de ton choix qui répondra à ta ma place à la question. D'accord ? Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Tu as intégré donc Game of Love avec ton compagnon, Thomas. Première question, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble. Eh bien, il est là ce soir. Ah non, mais je suis un peu choquée parce que ça avait l'air une d'être... petite vidéo de vacances et Mais tout. ça faisait 6 ans. Mais c'est la vidéo en fait qu'on a tournée au Mexique quand on est parti en tournage. Et elle est tellement bien faite que j'ai pas envie de l'enlever de mon feed parce que ça va décaler toutes mes photos. En fait. Donc on la garde pour la beauté de la page. Bah pour garder mon feed harmonieux, oui. J'allais te demander quel était le secret d'un couple qui dure dans la télé-réalité. Mais mais là, finalement, ça- Là, je vais répondre. Question avortée, c'est pas grave. Alors, c'est toujours plus simple dans la télé-réalité d'être bankable quand on est célibataire. Toi, tu as eu une particularité, et franchement, il faut le noter, c'est que tu n'as pas eu besoin de ça. Non. Bien au contraire, tu étais derrière toutes les intrigues, etc. Et dans Game of Love, il y avait 2 gagnants, et on validait une cagnotte. Donc rappelle-moi ta cagnotte à toi. En fait, c'est une cagnotte qu'on devait se partager. De toute D'accord. façon, entre les 2 finalistes. Là, on pouvait gagner 36 000 euros. Voilà, Donc il y a- ça faisait plus ou moins 18 000 par personne. Voilà, c'est beaucoup. d'accord. Net d'impôts. Et donc c'était les 2 premiers, et Laurence, tu es arrivée 2e ex-aequo. Ouais. Et tu as été départagée par un candidat. Voilà. Donc tu as vu un petit chèque qui a fait un peu comme ça. J'ai envie de le gifler comme ça avec le chèque. T'as eu Parce combien? qu'en fait- Elle a eu combien? En fait, Bah, elle a pas eu à l'arrivée. Je l'ai pas eu, T'as eu j'en ai zéro rien, que dalle. Ouais, Peanuts. parce que En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était mis d'accord avec Alexandre que si un des deux allait jusqu'à la finale, ben on ferait en sorte qu'il gagne le gain avec l'autre personne. Et il m'avait dit, chérie, t'inquiète pas, compte sur moi, je pense que tu vas aller en finale, donc je voterai
pour que tu sois la gagnante du jeu, etc. Et moi, en contrepartie, j'avais promis un petit billet. Et en dernière seconde, il a voté pour Pierre et moi j'ai vu l'argent passer. Et pareil, Star 24 nous a dit qu'il nous paierait en fait. Ouais, on attend encore, mais on ne désespère pas. Trahison, disgrâce. Donc on va rappeler un petit peu ton parcours quand même. Alors à 18 ans, le conservatoire. À 24, la Comédie Française. T'as des infos? Tout s'enchaîne très vite. Un César, consécration, la Palme d'Or. Alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on se sent surpuissant avec un tel bagage? Franchement, non. Parce que moi, j'ai été élevée dans une famille qui m'a toujours bien recadrée. Et moi, ça n'a pas fait la pression qu'on a quand on sort de nulle part, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est venu naturellement et puis ça s'est fait sans que je m'y attende non plus. Donc vous avez eu un César. Voilà. Elle a dit que vous avez eu un César. Ouais. Palme d'Or. Une palme d'or. Attention. Un hot dog. Rien que ça. Et d'ailleurs, il paraît que t'es Non, ça c'était pressenti. vous, Malek. Il paraît que t'es pressenti pour jouer dans le nouveau Tarantino à la rentrée. Est-ce qu'on peut avoir une exclue à ce niveau-là? En fait, jusque-là, je devais pas trop en parler. Ouais, non, mais c'est vrai. Et moi, j'ai toujours peur que ça me porte l'œil. J'ai toujours avancé comme ça, donc j'aime pas trop en dire. Je pourrais vous en dire un peu plus dans le mois qui suit. On rappelle que c'est Mohamed Tarantino, hein, c'est le film X, c'est un autre Tarantino. Pourquoi film X? Pourquoi Tout de suite. Ouais. Voilà. C'est ça. Bonsoir. D'accord. C'est le Pourquoi fantasme Bonsoir. de Malek, c'est pour ça. On le laisse Malek, fantasmer. j'étais Voilà, à c'est ça. l'école, tu sais, pas C'était des- Ah, pardon. c'était son droit d'entrée en fait. Soit on le laisse fantasmer et. Non, on c'est le dans laisse- mon contrat, faut que je dise 3 fois ça. Alors, Laurence, tu es également, comme Angelina Jolie, ambassadrice des Nations Unies. Mhm. Donc, tu voyages à travers le monde. Une question, qu'est-ce que tu penses du rééquilibrage géopolitique qui a été opéré par Macron, d'une part avec ses relations avec Poutine et de l'autre avec Trump, mais surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas une incidence sur le prix du pétrole? Est-ce qu'on risque une inflation ou tout l'inverse? Écoute, je vais te répondre très simplement. En donnant la carte. Ça tombe bien. On t'écoute, Malek. Bien sûr, avec grand plaisir. Monsieur géopolitique. Répète la fin de la question. Est-ce qu'on risque une inflation du prix du pétrole ou au contraire, le prix va baisser? Le prix va continuer à baisser. Pourquoi? Je vais vous le dire. Vous avez 10 minutes ou pas? Non, Non. pas lui dire ça. Ça va baisser, vous lisez les échos et va te foutre carré. Ok, très bien. Moi, je vous propose de détendre un petit peu l'atmosphère. On va jouer un petit jeu. Donc, Laurence, tu me donnes cette carte, on la rend à Laurence. Donc, tu vas devoir choisir. Donc, je pensais que tu étais toujours avec Thomas. Si Thomas, quand tu étais en couple avec lui, te propose... Est-ce que... Voilà, excusez-moi. On va y arriver, hein. On y arrivera. Elle a Est-ce que mangé des tu tacos, ça préfères, me dit je beaucoup, pensais la que tu étais en couple donc avec Thomas, est-ce que tu préfères que ton copain couche avec une autre en pensant à toi, ou qu'il couche avec toi en pensant à une autre? Ah, Très une bonne connu, question, ça. très connu. C'est d'une subtilité. Je préfère Ce n'est que le qu'il couche avec moi en pensant à moi. Non. Allez, ça Non, passe. mais allez, qui couche avec une autre en pensant à moi. Parce que je le quitterai après. Ouais, donc, c'est ça, ok. Donc c'est bon pour moi. Alors, est-ce que tu préfères avoir une odeur monstrueuse dans le nez, mais que toi seul peux sentir, ou alors une superbe odeur dans le nez, mais par contre, tout le monde trouve que tu sens la merde? Ah, ça, c'est un peu Ah non, bizarre, je ça. préfère avoir une mauvaise odeur dans le nez. Ouais, moi franchement. je pense. Vous êtes prête à avoir une odeur de marécage dans le nez toute votre vie. Personne ne peut la sentir. Eh ben alors, on apprend à vivre avec Tess, ce puisque tu en handicap. parles, on voulait t'en parler justement. Comment te dire? De marécage. Ouais, c'est vrai que j'ai choisi la deuxième option, donc du coup désolé pour l'odeur, mais voilà. C'est pour ça que t'es aussi loin de nous. Voilà, exactement. C'est ça pour les gens qui nous regardent. Voilà pourquoi elle est à 8 mètres de nous. Et imagine que dans cette scène, il n'y a aucun témoin. Tu as le choix entre sauver un enfant ou alors prendre la mallette avec les 1 million d'euros. Ça, c'est une très bonne question. On peut en faire des choses avec 1 million d'euros. Ouais. Bah, ça dépend, il est vraiment mal en point l'enfant ou- Non, il va Il va très bien. Donne-moi la mallette. il tend la main, il te dit aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Est-ce que je sauve l'enfant ou est-ce que je prends Non, la je mallette? crois Bah que si c'est le mien, je le sauve. Elle prend la mallette. Attends, cette histoire, ça me rappelle le petit Grégory. Non, c'est pas ça l'histoire? Borderline là peut-être. Borderline. Non mais des enfants, il y en a plein. Alors, Laurence, est-ce que tu préfères te taper ta mère, mais personne ne le sait? Ok, t'as fait quoi? Donc je suis obligée de passer à la question d'après Merci. dès qu'elle actionne la cloche. Oui, parce qu'on parle pas des mamans, j'aime pas ça. C'est pas grave, d'accord. Est-ce que tu Pas les préfères
faire une gâterie à un zombie ou bien te faire violer par Dracula. J'ai toujours rêvé d'être un vampire, je prends Dracula. Ah d'accord. Donc pour moi c'est trop, mais pour vous ça va. Moi ça va, moi je suis pas... non. Alors Laurence, c'est plutôt une question... Très... C'est plutôt une question pour ces messieurs. Je voulais leur faire profiter un peu de tout ça. Messieurs, est-ce que vous préférez vous faire fister par un ananas Oh Seigneur. ou bien Jésus. bifler un cactus? On a besoin de rappeler ce que c'est qu'une bouffe. Ton dealer est revenu depuis quand? C'est vrai que j'ai dû sonner, mais Non, moi, je j'aimais prends, bien cette question. Allez, répondez. Le jus d'ananas, le cactus, vas-y. D'accord. Moi, je donne SOS à Sarah. Ah non. Pour répondre à la question. Alors, Bah, préfère du sang, parce qu'elle en a marre. Donnez la Tefali là. Moi, Sarah, elle est toute mal, la Je suis pauvre. juste en mode SOS personnellement. Allez, alors répétez-moi la question. est-ce que tu préfères te faire fister par un ananas ou bien bifler un cactus? Alors, sachant que l'ananas, c'est un petit peu piquant, je vais le laisser de côté et je préfère le cactus. Non, mais Parce que du coup, j'ai pas de... Voilà, j'ai Non. rien pour bifler. Mais Donc sérieusement. du coup, voilà, je serais juste Non, un mais- cactus, quoi. J'aurais juste un cactus. Non, Même Sarah, tu peux répondre, il n'y a plus personne qui regarde avec des questions. Ah oui, je pense aussi. Allez, Je une pense petite aussi. question, Laurence. Créativité. Question créativité. Tu vas devoir compléter cette phrase. Je ne suis pas raciste, mais. Bah, je ne suis pas raciste, mais Donne. quand même. Mais quand même, attends, je vais t'aider, Laurence. Donne-moi la carte. Donne-moi la carte, s'il te plaît. Je vais t'aider. Je ne suis pas Je ne raciste. suis pas raciste, mais quand même, les Noirs et les Arabes, rentrez chez vous. Ça, c'est très clair. Non, mais je plaisante, hein, vraiment. C'était Ouais, pour, ouais, on le pour connaît. rester sur la ligne de Mais notre oui, mais oui. président. On connaît l'humour raciste. J'aime beaucoup. Alors, J'adore. ma dernière question, Laurence. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Ouais. Là, vous êtes vraiment la meilleure candidate de télé-réalité, je pense. Vous êtes Ah, je vraiment sais, hyper on me le dit intelligente, souvent. C'est pour ça que j'en fais plus d'autres en fait. C'est parce que voilà. Mais non, mais temporairement. pour ça. Bah justement, Alors- j'avais une question à ce niveau-là, Ouais. justement, pour parler plus sérieusement. Ils sont tous en tournage actuellement. Moi, je m'attendais vraiment à te revoir. Bah, moi Vu aussi je comme m'attendais à me t'avais revoir. Et finalement, bah non. quoi. Finalement, déception. C'est Non, ça, il y en a fait, rien de prévu pour la j'ai été approchée par les Anges et la Villa des Cœurs Brisés. Les Anges, ça s'est pas fait parce que j'étais en pleine séparation. Et la Villa des Cœurs Vous voulez Brisés. les deux, c'est ça? Pardon? Quand tu dis j'étais en pleine séparation, vous voulez tous les Avec. deux avec Non, Thomas? non, moi toute seule seulement. Ah, Mais elle pouvait pas émotionnellement. Ah oui, Elle a un pas- cœur aussi, Ah, quand voilà. même. ok. Et la Villa des Cœurs Brisés, j'étais à ça de signer mon contrat et. Comme la finale de Game of Love. Oh là là. Ça veut dire que tu auras mieux à la rentrée. Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense Moi, que je c'est sens ça. quelque chose qui arrive très bien. C'est pour l'Oscar, vous, c'est Laurence. l'Oscar. C'est sûr. Avec Tarantino. C'est un truc en même temps. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous Ça y est, c'est renvoie sur le fini site Star Oui. 24. Cool. D'accord, pour avoir le résultat des Tiens, jeux. pour ça. Pour avoir Allez, le fini, résultat c'est des jeux, fini. les gars. Pour Allez, savoir maintenant. si quelle chronique était vraie, quelle chronique était fausse, vous allez sur le site Star 24. Vous pourrez aussi regarder notre émission Borderline. Vous voyez, on vous a un petit peu prouvé qu'on avait des problèmes. En tout cas, ciao. pas la N'oubliez pas de vous Même détendre. ça, tu peux pas le faire. À bientôt sur Star 24.